Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur votre horotaroscope de janvier. Tout d'abord, je vous souhaite une magnifique année 2021 et qu'elle soit à l'opposé de 2020 pour la plupart d'entre vous qui avez vraiment souffert. Vous étiez en ligne de mire de cet aspect de pandémie, non pas au niveau forcément de la pandémie, du virus, mais au niveau énergétique. Oh là 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 là. Que cette année 2020 vous apporte vraiment tout l'amour que vous méritez et qu'elle soit pour vous l'ouverture vers tous vos projets de vie. D'ailleurs, j'ai nommé ce mois de janvier 21 pour vous vers le bonheur. Vous voyez qu'astralement parlant, vous êtes porté vers ça. Ça n'est pas pour rien que je l'ai nommé ainsi. Nous allons voir si cette guidance va dans ce sens. Alors, cet horotaroscope vous concerne si vous êtes bien sûr du signe du cancer, mais aussi si vous êtes ascendant cancer ou si vous êtes une femme, si vous avez la lune ou Vénus en cancer, et si vous êtes un homme, si vous avez la planète Mars en cancer. Nous allons commencer par étudier les aspects généraux, vraiment le fil rouge, l'ambiance pour vous de ce mois de janvier à travers cette guidance. La force. Eh bien, ça fait longtemps que vous n'aviez pas la force. C'est vraiment le cas de le dire. La force est un des plus beaux arcanes du tarot de Marseille. C'est le plus puissant. On peut le dire, c'est vraiment le plus puissant au point de vue bien sûr énergétique et force tranquille. Vous voyez, c'est l'arcane 11, vous voyez donc cette jeune femme qui maîtrise parfaitement le lion. Non seulement elle le maîtrise au point de vue force, mais c'est surtout une force tranquille puisque le lion, même s'il râle un peu, se laisse complètement faire. Il la laisse faire, il n'est pas content mais il la laisse. Et d'autre part, la force, c'est un des seuls arcanes où nous voyons un pied, c'est le seul d'ailleurs, un pied réel, un pied humain et son chapeau infini. La force, là, elle est vraiment générale. De la terre, j'ai de la force sur terre et j'ai une force qui me vient de l'infini. C'est une carte très puissante et vraiment, je suis très heureuse qu'elle tombe sur vous parce que ça veut vraiment dire que vous retrouvez toute votre force, tout ce que vous avez en vous, là, vous allez le retrouver. Allez, rentrons dans cette guidance. Ça commence fort, hein? C'est l'hiver. Nous avons, si on regarde déjà globalement, on a donc, comme arcane majeur, nous avons 1, le pendu, 2, la justice, 3, le battleur, qu'on appelle ici, dans les Illuminati, l'alchimiste. 3 arcanes majeurs. Alors, on commence avec le pendu. Non, pardon, et l'étoile. Oh, petite étoile, tu es si importante, je ne t'avais pas vu. 4. Le pendu, l'étoile, la justice. C'est rigolo parce qu'ils sont à chaque fois à côté. Et l'alchimiste, le battleur. Alors, le pendu et l'étoile. Alors, elles vont bien ensemble, ces deux-là, dans le sens de tirer vers le haut, évidemment. Le pendu, eh bien, ça nous signifie que vous avez eu ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, peut-être même les 2 dernières années, voire plus, une chape sur vous. Une chape. Vous avez été sacrifié. Rien n'a fonctionné. Des blocages, des malheurs, vraiment, non mais vraiment, pouf, hein, lourd. L'étoile. On voit bien que l'étoile, qu'est-ce que c'est l'étoile? C'est la protection divine. L'infini, ça se lève. Ça y est, on vient vers vous. Vraiment, cette grosse période sombre est terminée. Bon, ça ne va pas se faire boum boum d'un coup, mais vraiment, si vous devez déjà le sentir, sachez-le, c'est fini. Vous allez le sentir déjà en janvier. L'as de coupe me montre effectivement que un temps merveilleux vous attend. L'as de coupe, attention, ce n'est pas rien, c'est le Graal. Le Graal. 8 d'épée. Regardez qui fait pendant au pendu. On peut vraiment dire que vous avez souffert. Là, on n'est pas dans la dentelle. Hein. Le 8 d'épée, regardez comment vous avez été entouré. Clac, 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 clac. 8. Boum.
Le 8, et en plus, c'est juste avant le 9, évidemment, c'est-à-dire le 9, c'est carrément « je suis, boum, plombé ». Donc là, on était limite, hein, on était limite pour vous. Mais le prince de coupe, le prince est toujours le sauveur, nous rappelle, ne t'inquiète pas, as de coupe, Graal, prince de coupe qui vous la porte comme ça, sur son beau cheval, avec ses ailes magnifiques, on vous sauve. C'est-à-dire que la vie, les autres, viennent vous tirer de ce puissant fond et vous remontent. Hein. Et puis nous avons l'arcane majeur de la justice, magnifique dans ce cadre-là. Pourquoi ? La justice, amis Cancer, c'est qu'on vous rend à la juste valeur de ce que vous avez donné. Or, on sait bien que ces derniers temps, effectivement, vous avez beaucoup souffert. Hein. On n'a pas besoin d'y revenir, on le sait. Et la justice, c'est toujours un renversement de ce qui s'est passé. On est en haut, elle vous met en bas pour vous apprendre certaines choses. On est en bas, elle vous met en haut parce que vous le méritez. On ne peut pas toujours être en bas, comme on ne peut pas toujours être en haut. Mais vous, il se trouve que vous avez été beaucoup en bas ces derniers temps. La justice, la vie vient vers vous. Elle vous dit maintenant, ça suffit. Tu as assez souffert, tu as bien compris. Hein. Allez, maintenant, remets-toi dans la vie. Et évidemment, le battleur, l'alchimiste, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille. Le départ de tout. La nouvelle étape, une nouvelle étape de vie commence pour vous. Le 10 de Pentacle montre que vous pourrez l'assurer, l'assumer matériellement. Ça n'était pas tellement forcément le côté matériel qui vous manquait. Et si c'était ça, eh bien, on vient vers vous. Vous pourrez obtenir un prêt, on va vous aider financièrement. On va vous aider pour vous relever. Vous allez trouver des contrats, vous allez trouver du travail. Et puis, le 3 de baguette nous montre que vous savez demander aussi, parce que c'est important. Et oui, petit Cancer timide que vous êtes, ou renfermé dans la désespérance. Mais non, il faut dire aux gens, regardez ce personnage qui est là, magnifique, sûr de lui, en grande confiance, et qui attend ces bateaux qui viennent vers lui. Il a demandé de l'aide. « Eh oh, je suis là, venez me chercher, aidez-moi ». Et si vous demandez de l'aide, que vous savez le faire effectivement, faites-le, il n'y a pas de honte, vous allez être aidé. Et départ vers une nouvelle étape de vie, et le 7 de coupe, alors ça c'est une des plus belles cartes. D'ailleurs, vous le pressentez, parce que vous voyez ce personnage les mains ouvertes. Ce qui vient vers lui se dit, c'est pas possible, mais c'est pas possible, et oui, c'est possible. Le 7 de coupe, vous avez vraiment toutes les coupes du monde entier qui sont représentées, toutes différentes. Regardez comme les dessins sont beaux, vous avez vraiment 7 idées différentes, et on vous envoie ça de l'ombre, vous étiez dans l'ombre, on vous envoie toutes ces coupes différentes vers vous, des aides, de l'amour, la vie, vers vous. Et vous ne pouvez qu'accueillir cela, et vous l'accueillez d'ailleurs avec grand bonheur. Alors, vous voyez que globalement, voilà, vous avez vraiment un mois de janvier qui vient vers vous, qui va, mais vous savez, on a l'idée de vous prendre et vous tirer de l'eau, vous voyez, comme ça, vous sortir de la nasse, vous dire, allez, c'est fini, vas-y, maintenant tu peux y aller. Et en effet, vous allez y aller. On va recouvrir un petit peu pour avoir quelques détails, un petit peu, ou confirmations. Alors, l'étoile, donc, recouverte par la Lune. La Lune nous indique ici, effectivement, que le changement arrive. Ça ne se fait pas en 30 secondes, hein. La Lune, c'est toujours l'idée qu'il y a le Soleil derrière, le temps qui passe aussi, les cycles qui avancent. Donc, c'est toujours l'idée du temps qui passe, la notion de temps. Mais en même temps, le temps qui passe est porteur de sens et effectivement, donc, porteur d'événements. Sur le pendu, nous avons l'obstacle à surmonter. Alors, vous avez été tellement fatigué, tellement abîmé, que pour vous, cela vous a paru complètement insurmontable. Et vous aviez raison, d'ailleurs, en un sens, parce qu'à un moment, quoi que vous fassiez, c'était insurmontable. Mais ça change. La carte de la montagne, regardez le cerf ici, eh bien lui, il sait, avec ses bois magnifiques, il va
contourner la montagne, il va grimper, il va passer de l'autre côté. Il va franchir l'obstacle comme vous allez le faire vous-même, en sortant de cette désespérance, de cette torpeur, de ce fond du trou dans lequel vous êtes, bien évidemment. On va vous aider. Vous voyez que le Graal, c'est, vous avez la personne qui vient vers vous. Vous avez des gens qui viennent vers vous, soit un amour, d'ailleurs ça peut être aussi une rencontre relationnellement, qui aussi vient sur votre route. Parce que quand c'est comme ça, vous savez, quand ça commence à s'ouvrir, tout vient. Hein. C'est comme les machines, elles tombent en panne en même temps, la voiture aussi, et puis quand ça va, ben, tout va bien. Et oui, c'est souvent comme ça, que voulez-vous? Alors il faut en profiter. Donc vraiment, en plus, on vient à vous, on vient sur votre route pour vous aider. Et vous voyez que nous avons ici l'idée justement donc de l'extérieur, hein, de vraiment des gens qui ont de l'autorité, qui viennent vous sauver, qui viennent vous sortir de cette prison d'épée qui est autour de vous, qui vous aident vraiment sur votre route. Et après la pluie, le beau temps, après l'orage, après le manque de clarté, la liberté, le soleil, la lumière, la chaleur. On laisse tous les orages derrière nous, ainsi que les coups de tonnerre. Sur la justice, nous avons l'amour, les deux signes. Ça, c'est vraiment la carte de l'amour. Alors, vous voyez que tout va vous être donné. On a vraiment une idée de tout. C'est pas la peine. Une idée vraiment de tout. Les dés que l'on jette, la loupe. Alors, les dés que l'on jette, ces deux cartes-là, elles tombent côte à côte, mais elles sont particulièrement importantes parce que ce sont des cartes, il y en a 8 dans le jeu, qui ont les 4 races, les 4 couleurs. Alors, ici, on dit qu'il faut prendre des risques. C'est vrai que vous avez tellement été, on vous a tellement tapé sur la tête ces dernières semaines, ces derniers mois, voire même ces dernières années, que, vous savez, vous êtes tout recroquevillé comme ça. Non, les dés vous disent, allez, lance les dés, vas-y, prends des risques, reviens avec nous dans la vie. Évidemment, quand on est dans la vie, il y a des risques. On rencontre quelqu'un, ce n'est pas nous-mêmes, hein, on a quelqu'un d'autre en face, on se choque, on se jauge, on cherche à savoir qui je suis par rapport à cette personne, qui est cette personne, c'est des risques. Si on reste enfermé chez soi, avec les 3 serrures, bien la porte fermée, le congélateur plein, les rideaux tirés, on prend peu de risques, sauf si tombe une bombe sur l'immeuble. Bon, c'est quand même assez rare de nos jours, il faut bien le dire. Mais si on veut être dans la vie, on prend forcément des risques. Et c'est ça, amis cancer, vous avez un peu perdu de vue, et on vous comprend. Parce que ces derniers temps, quand vous preniez, si vous sortiez un peu le bout du museau, bing, hop, on vous tapait dessus. Hein, avec la règle, pounk. Alors, ici, eh bien, c'est la loupe. Qu'est-ce que ça veut dire, la loupe? Eh bien, la loupe, c'est soyez attentifs, éveillez-vous à ce qui se passe autour de vous. Des choses, ça y est, viens avec nous, viens, regarde, est-ce que tu veux voir ça? Est-ce que tu es d'accord pour faire ça? Allez, ça y est, soyez attentifs. Là, commencez, vous savez, vous ouvrez légèrement le rideau, regardez ce qu'il y a dehors et vous allez voir, on vous appelle et il faut y aller, hein, surtout. Alors, le pape, le temps, vous voyez, c'est avec le temps, elle encore, hein, regardez, il n'y a vraiment pas de hasard, 4 as. Là, vraiment, on y va, là, on bétonne, on vous dit, allez, écoute bien ce qu'on te dit là, hein, allez, tu écoutes. Faire confiance au temps. Ne vous inquiétez pas, bien sûr que les choses ne se font pas en un jour, on l'a toujours dit, c'est une évidence, mais elles vont se faire. Hein. Mais vous sentez déjà, oh là là, oh là là, oh là là, là 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 là. La protection, l'ouverture spirituelle. Enfin, j'ouvre mon esprit. Je dégage ma tête de la brume qu'il y avait à l'intérieur. Je peux le faire. On m'attend, on m'appelle pour ça. Véritablement, ami cancer, je suis très heureuse de cette guidance-là. Parce que rien que déjà, quand la force est sortie, j'ai dit « Waouh, ça y est hein !» Parce que astralement, vous allez le voir tout à l'heure, on voit bien qu'on est dans ce temps-là. Mais moi, vous savez que même dans mes consultations privées, j'allie toujours les deux. Hein, le côté astral avec votre ciel et les guidances avec l'oracle. C'est ça justement qui est important, c'est de pouvoir faire les deux parce que c'est complémentaire. L'un confirme l'autre. Et s'il y a un décalage, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Or là,
Dommage qu'on puisse pas faire du ski parce que ça rappelle ça. Allez-y, allez hop, laissez glisser. Vraiment de belles choses, vraiment. Ça y est, se lève et vous attendez. Croyez-moi, c'est pour un moment, mais un vrai moment. Hein. On y va là. Ouh là là, on y va. Alors justement, on va voir maintenant ce qui vous attend vraiment relationnellement sur votre route. Cancer, on va maintenant voir, mes amis, le côté strictement relationnel pour vous. Hein. Et je vous rappelle aussi que si vous êtes un peu perdu sur votre route, ou tout simplement si vous avez envie de savoir ce qui vient vers vous, eh bien je propose une consultation qui mêle à la fois votre ciel astral de naissance, les transits futurs et bien sûr les oracles, et notamment grâce à mon bâton d'oracle de Saint-Jean. Alors, appelez-moi, je suis à votre disposition et nous verrons ensemble comment je peux vous aider. La confiance en soi. Oh là 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 là. Juste au moment où on a vu que énergétiquement vous aviez la force et où vous sortez de votre carapace. La confiance en soi. Regardez, cette carte est splendide. Regardez. Cette femme regarde vers le ciel, vers le divin. Elle a les couleurs de guerre. Attention, hein. Elle a les couleurs de la guerre. Et en même temps, elle a un regard tellement doux, des lèvres entr'ouvertes. Elle ne parle pas pour ne rien dire. Elle ne parle pas sans arrêt. Elle a une confiance en elle totale. Et tous les animaux le sentent. Ça représente, en fait, symboliquement, bien sûr, tous les animaux de la terre. Mais tous, ils sont avec elle. Ils la suivent. Ils la portent vers où elle veut aller. Ils l'aident. C'est magnifique. Donc, on peut dire qu'en amour, ce mois de janvier pour vous va être vraiment un aller simple vers le bonheur, avec une confiance en vous, mais totalement renouvelée. Et puis vous vous sentez porté, parce que c'est ça aussi. La confiance en soi, c'est bien beau, mais si on est seul à avoir confiance en soi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, vous sentez qu'on est autour de vous, quoi. On vous soutient aussi, on est content que vous ayez confiance en vous, on est content de vous suivre. Vous allez les sentir, les gens qui vous suivent. Votre compagnon, votre compagne, oui, Cancer, vous la prenez, cette fameuse route du bonheur. Oh, gratitude, réveil, le jugement dernier. La gratitude, eh bien oui. Vous êtes plein de gratitude. Vous êtes un signe émotionnel. Vous êtes un signe d'eau. Vous êtes beaucoup dans l'émotion. Et vous savez reconnaître, vous savez remercier. Vous savez remercier le ciel. Vous savez prier. Vous savez remercier les uns, les autres. Quand on vous aide, quand on vient à vous. Et là, vous sentez que tout le monde vient à vous. Le ciel, les racines, la terre, les amis, les parents. Tout le monde est avec vous. Tout le monde vous soutient. Une véritable gratitude que vous lancez autour de vous. C'est un partage. Hein. Vous aimez, on vous aime, vous aimez. Le réveil. Quelle est belle. Le réveil. La lumière qui vient du ciel, schlaf, et qui vient vous chercher, pounk, dans la terre, dans les racines, le divin, tout est là. Vraiment, un événement se produira en ce mois de janvier amoureux pour vous. Un événement, si vous êtes déjà en couple, qui va vous mettre un peu plus sur la route de votre couple, qui va, avec cette confiance en vous que vous avez à nouveau, qui va vraiment être une échelle, comme une échelle posée contre le mur du bonheur, dont vous allez commencer à gravir les barreaux. Et puis, cet événement va vraiment être porteur de sens, porteur de vraiment de belles choses, pour un avenir radieux. Croyez-le vraiment. L'illumination. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Un petit feu d'artifice, tchouk, 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 avec le bouquet final. La carte de l'illumination, elle est très belle. Pourquoi? Parce qu'elle est à la fois soft. Vous voyez? On nous parle d'illumination. Regardez cette femme, ce visage serein,
les yeux fermés, elle est en paix. Pourquoi elle est en paix? Parce que son troisième œil, lui, il est éclairé. Elle sait qu'elle va voir. Elle sait que toutes ces couleurs qui viennent à elle vont la porter. Elle sait que le bonheur est là. Elle profite toute seule, avant d'ouvrir les yeux, avant de voir ce bonheur. Elle savoure sa victoire. Eh bien, pour vous, nous allons voir maintenant le côté de la santé et le côté des finances. Cancer, voyons maintenant un petit tirage de santé et de finances. Commençons par la santé. Oups. En tout cas, il y a de l'énergie là. Et les finances. Pour la santé, l'étincelle numéro 4, le pouvoir créateur. Ça veut dire que vous avez tout dans vos mains. Si vous voulez faire un régime, vous pourrez le faire. Si vous avez des médicaments à prendre, vous allez les prendre consciencieusement. Si vous avez des efforts à faire, des examens médicaux à faire, vous allez aller les faire. L'ange vous protège, il vous envoie son pouvoir. Là, vous avez la porte à passer. Tout va se faire correctement en janvier. N'ayez aucune crainte. Et au niveau financier, la roue tourne. Ouh là, les petits coquins. La roue tourne, j'espère, dans le bon sens, parce qu'après tout, eh bien, je ne sais pas. Soit vous êtes très riche et la roue risque de tourner dans l'autre sens, soit vous êtes pauvre ou moyennement pauvre et la roue va tourner dans l'autre sens. Non, je plaisante parce qu'en réalité, lorsque la roue de fortune sort seule, c'est toujours positif. C'est toujours un grand coup de chance du destin. Donc, la roue tourne. Écoutez, pour la tarologie, pour les oracles, les jeux de hasard d'argent n'existent pas. Parce que quand les oracles sont parvenus dans la tête des êtres humains, eh bien, ça n'existait pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas. Mais quand même, j'ai envie de vous dire, si vous devez jouer à des jeux de hasard, écoutez, allez-y en janvier, on ne sait jamais. Vous me raconterez ça. Et maintenant, pour vous, le conseil de la mère universelle. Cancer, voici pour vous le conseil, la parole de la mère universelle pour ce mois de janvier. Notre-Dame du choix créatif. Vous êtes debout au milieu d'un paysage grandiose, face à un coucher de soleil orange vif. À vos pieds, s'étend un magnifique lac bleu. Sur le sol autour de vous reposent de larges pierres plates sur lesquelles ont été gravés différents mots. Courage, gentillesse, gaieté, honnêteté, paix, lâcher prise, abandon, foi, confiance, bonheur, aller de l'avant, s'établir fermement, bénédiction, miracle, confiance en soi. Oui, je suis intégrité, vérité, je deviens moi. Avancez et laissez-vous attirer par une ou plusieurs de ces pierres. Tenez-vous tranquillement debout, avec la pierre dans vos mains, près du lac. Et quand vous serez prêt, eh bien, vous réciterez le mot plusieurs fois que vous aurez choisi. Ainsi, vous prendrez conscience de votre propre pouvoir divin de choix créatif à partir de maintenant et pour longtemps. Amis Cancer, voici votre ciel astral, tout au moins les transits, en astrologie sur votre signe qui est ici pour ce mois de janvier. Alors déjà, vous voyez que chez vous, il n'y a aucune planète, ce qui veut dire que vous êtes tranquille sur le fond. Par contre, si l'on regarde en face,
nous voyons Vénus, planète de la séduction et de l'amour. Vénus s'est mise en face de vous depuis le 8 janvier. Donc on peut dire plutôt à partir du 8 janvier, Vénus rentre en Capricorne et va y rester bien sûr tout le mois. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour vous, car quand on a Vénus en face de soi, eh bien c'est que l'on va s'occuper d'amour. Et comme vous n'avez aucun aspect de carré, aucun mauvais aspect sur votre ciel en janvier, eh bien vous allez pouvoir profiter de ce côté amoureux avec le plus grand bonheur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai surnommé votre mois de janvier vers le bonheur, enfin. Enfin le bonheur arrive. Vous voyez que l'aspect Saturne et Jupiter, qui était dans le 3e décan du Capricorne avec Pluton, est enfin parti depuis la mi-décembre d'ailleurs du Verseau, ce qui vous a déjà donné depuis mi-décembre une grande respiration. Je suis persuadée que vous sentez passer cela. Et maintenant, au contraire, vous avez vraiment de belles choses. D'abord, nous avons la conjonction à un moment du mois entre Pluton et le Soleil. Le Soleil vient réveiller Pluton, qui toute seule, dans son petit coin, alors que Saturne notamment est parti, eh bien, Pluton, c'est justement une planète de résurrection. Or, il se trouve aussi que le 27 janvier, vous aurez certainement une excellente surprise, car non seulement Vénus viendra rencontrer Pluton, le Soleil sera parti, aucune importance, elle viendra rencontrer Pluton en face de vous, mais en plus la Lune sera chez vous, votre planète qui vous rassure. Donc le 27 janvier, croyez-le, une magnifique surprise en amour vous attend. Autour du 27, 3 jours avant, 3 jours après. Donc de belles choses pour vous en ce mois de janvier, notamment en amour, qui nous prouvent que ça y est, vous avez à nouveau pris le chemin de la vie. Et maintenant, pour parfaire le tout, votre surprise du mois. Mes amis, quel que soit votre signe du zodiaque, voilà votre surprise. 5 cartes surprises étalées sur la table. Vous allez choisir votre carte surprise. Choisissez. Alors voyons maintenant la surprise qui vient vers vous en ce mois de janvier. Si vous avez choisi la carte numéro 1, tout vous est permis. Un de vos vœux sera exaucé. Si vous avez choisi la carte numéro 2, quelqu'un que vous admirez, que vous aimez, vous apprendra quelque chose ou vous dira quelque chose qui vous portera sur un petit nuage. Si vous avez choisi la carte numéro 3, un voyage surprise, un départ. Si vous avez choisi la carte numéro 4, une surprise en amour. Si vous avez choisi la carte numéro 5, une surprise financière. Voilà mes amis, je vous souhaite une merveilleuse année 2021 et que vraiment elle soit porteuse pour vous de promesses véritablement belles et qui ont du sens dans votre vie. Je sais que l'année 21 sera meilleure que l'année 2020, mais après, individuellement, évidemment, on est tous des personnes différentes et ça se passera évidemment plus ou moins bien pour certaines et certains. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et merci encore à vous d'avoir été à mes côtés toute cette année 2020. J'espère que vous serez encore là à me soutenir, à liker, à partager, à me mettre vos commentaires en 21 parce que vraiment, ça me soutient. Merci à vous et à bientôt.